Donc je suis avec Géraud Bully qui est spécialiste des installations de pompes à chaleur, rafraîchissement, chauffage de tout ordre, qui nous a accompagnés tout au long de ce projet pour raccorder les sondes géothermiques aux panneaux hybrides, comme je l'ai évoqué tout précédemment. Donc Géraud va nous expliquer un peu son métier et puis sa mission et ce qu'il attend de ce bâtiment un peu particulier. Voilà. Géraud, je te laisse la parole. Bonjour, je suis le directeur de la société Induster et je suis ici aujourd'hui pour vous parler du projet KTR, qui est un projet de rénovation un peu exceptionnel dans la conception, dans la réalisation et on l'espère dans l'exploitation. Mon entreprise réalise ce que l'on appelle dans notre jargon le lot CVC, donc chaud-froid, climatisation, et la ventilation avec le renouvellement d'air hygiénique. Sur ce bâtiment en particulier, ces deux lots ont été traités avec beaucoup de précision, avec l'aide d'un bureau d'études fluides qui s'appelle Hamstein & Waltert. Si je décompose les deux solutions techniques en 2 minutes, nous avons un premier sujet qui est le chauffage et le rafraîchissement. Ce premier sujet peut être décomposé en 3 parties. La première partie, qui est un petit peu novatrice et pas très présente sur ce marché, c'est le stockage. Un ensemble de panneaux hybrides situés sur le toit produisent à la fois de l'énergie électrique mais aussi de l'eau chaude. Et pendant toute la période d'été où le soleil est présent à profusion et même en excédent, ces panneaux de production d'eau chaude vont capter l'énergie solaire pour la stocker en profondeur sous le bâtiment, de façon à créer une masse d'énergie qui restera à disposition l'hiver venu quand nous en aurons besoin pour faire le chauffage. Donc ça, c'était le premier point sur la partie chauffage et rafraîchissement. Le deuxième point, c'est la production. Elle est assurée par un élément assez classique, qui est une pompe à chaleur géothermique de marque Aermec, qui va puiser l'énergie dans le sol via des sondes géothermiques et qui les restitue à l'intérieur du bâtiment. Le troisième point, le plancher chauffant, qui est également un produit novateur, qui est un produit de la marque Multibéton, qui est un plancher chauffant à pas parallèle, un plancher extrêmement performant, et l'élément qui le distingue par rapport au plancher traditionnel, c'est sa capacité à la réversibilité, à produire une puissance de rafraîchissement acceptable. Tous ces 3 éléments sont mis en musique par une régulation, qui permet pièce par pièce de réguler la température, une solution de marque Thermosic Plus qui apporte un avantage important puisque très précise, les sondes sont précises à 0,1 degré près, de façon à pouvoir réagir et apprendre à réagir avec le bâtiment. Si je prends un exemple concret, si vous ouvrez une fenêtre, la sonde va se rendre compte que le vecteur de température s'effondre très rapidement et plutôt que d'ouvrir en masse les vannes pour apporter un maximum de chaleur, elle va se dire que c'est un accident dans le bâtiment et plutôt fermer les vannes en attendant que la température reprenne une courbe plus normale. Ces 3 éléments, le stockage, la production et la diffusion à travers le plancher chauffant, sont constitués d'éléments qui sont bien maîtrisés aujourd'hui mais qui ont rarement été associés avec la précision d'une régulation. Le deuxième sujet, la ventilation mécanique double flux qui amène le renouvellement d'air hygiénique de façon à ce que les habitants vivent dans les bureaux en confort et en sécurité, est constitué d'une centrale de traitement d'air double flux avec un moteur à courant continu très basse consommation de marque Francaire, un échangeur rotatif qui récupère 80% des calories et un échangeur à eau qui permet de finaliser le préchauffage ou le pré-rafraîchissement de l'air en été. Toute cette air neuf est distribuée dans le bâtiment et ça a été un des gros enjeux dans le cadre de cette rénovation, c'était d'arriver à conserver des hauteurs de plafond, vous les verrez sur les visites de chantier, des hauteurs de plafond acceptables tout en amenant un débit d'air important, propre et bien traité. Cette centrale fait varier son débit d'air de façon à optimiser le fonctionnement énergétique. Par exemple, dans la salle de réunion, les utilisateurs avec un simple interrupteur auront la possibilité, pendant un laps de temps paramétré, d'augmenter le débit d'air en fonction du nombre de personnes qui utilisent cette pièce. Et le réfectoire, lui, réglé sur une horloge, amènera un débit d'air et d'extraction surventilé pendant les heures de pause ou les heures de déjeuner. La centrale de traitement d'air, elle, fera varier son débit d'air en fonction des besoins réels du bâtiment. Voilà pour ce qui est de notre métier et des réalisations que nous assurons sur ce projet KTR. Un dernier point à noter, c'est que
Le bâtiment tel qu'il a été conçu avec énormément d'exigences pour des résultats qui, on l'espère, seront à la hauteur du travail fourni, ne sera rien sans l'investissement de l'ensemble des acteurs. C'est vraiment le point que je trouve très distinctif sur ce type de chantier, contrairement aux chantiers tertiaires traditionnels, c'est que tous les acteurs se sont énormément investis. Je parle d'investissement qui est au-delà de l'investissement financier. Donc le maître d'ouvrage évidemment est à saluer pour avoir pris cette décision d'aller sur un bâtiment qualitatif. Le maître d'œuvre Marc Campesi qui a beaucoup investi, a beaucoup travaillé avec beaucoup d'engouement sur la solution, et les équipes et nos collaborateurs qui se sont appropriés le dossier en se rendant compte qu'on était en train de faire quelque chose de distinctif et de très valorisant. Donc je voulais juste signaler ce point parce qu'à mon avis ça représente quasiment la moitié du succès du dossier, c'est l'investissement que tout le monde a fait dans le dossier. Ici, une nourrice de départ de plancher chauffant, le tube allé et le tube retour, et on remarque en haut pour l'instant ces éléments bleus qui seront raccordés ensuite à la régulation thermocyclus qui permettra d'ouvrir ou de fermer proportionnellement une électrovanne de façon à maintenir la température souhaitée par les utilisateurs dans la pièce. Chaque pièce sera équipée d'une télécommande et cette télécommande pilotera une électrovanne sur le plancher chauffant. On est ici dans le local technique où on va retrouver les trois sujets dont nous avons parlé tout à l'heure, la production de chauffage de rafraîchissement, le stockage d'énergie et le renouvellement d'air hygiénique. Aurélien Berthoud, qui est le chef de chantier, qui a réalisé la totalité des travaux, avec l'enthousiasme dont je vous ai parlé tout à l'heure. En face de vous, la pompe à chaleur, qui produira donc le chauffage et le rafraîchissement sur les sondes géothermiques qui sont situées là-bas au fond, les gros tuyaux noirs qui partent dans le mur. Donc ces ondes géothermiques ont deux fonctions: injecter de la chaleur dans le sous-sol grâce aux panneaux solaires l'été qui produiront de l'eau chaude, et l'hiver alimenter la pompe à chaleur en eau chaude de façon à la restituer et l'augmenter vers le circuit de plancher chauffant. Un ballon tampon qui permettra à la pompe à chaleur de fonctionner sans à-coups et qui augmentera sa durée de vie, les circulateurs de basse consommation qui injectent l'eau dans les différents circuits, et juste derrière nous, ici, la centrale de traitement d'air avec sa prise d'air extérieure et le soufflage à l'intérieur des locaux avec l'échangeur que l'on ne voit pas ici mais qui est situé entre les gaines. Un réseau d'eau qui arrive sur un échangeur d'eau de façon à préchauffer ou pré-rafraîchir l'eau en fonction de la saison qui sera en vigueur. C'est pour agir sur la température de l'air renouvelé. Insufflé, absolument. L'air est traité de deux façons. Un échangeur à très haut rendement, on récupère déjà 80% des calories entre l'air qui est extrait du bâtiment et l'air neuf qui est insufflé. Ils se croisent à travers un échangeur rotatif. Et les 2-3 degrés restants à préchauffer sont faits par l'eau chaude et par le biais du coefficient de performance de la pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas une résistance électrique, mais l'énergie à très bas coût fournie par la pompe à chaleur. D'accord. La pompe à chaleur, elle n'avait pas une double... Il n'y a pas un système d'équilibrage en cas de défaillance partielle? Alors la pompe à chaleur, elle sera capable, en cas de manque de stock d'énergie, de puiser l'énergie dans les sondes géothermiques. Ouais. Elle sera capable de faire du chauffage et du rafraîchissement, et elle alimentera la centrale de traitement d'air, les planchers chauffants et l'aérotherme de l'atelier. D'accord, et c'est un distributeur local, le choix a été fait Alors, de la maintenance. Ce sont des partenaires avec qui on travaille depuis 20 ans maintenant, qui nous ont toujours accompagnés sur nos dossiers et en qui on a une grande confiance. D'accord, donc beaucoup de réactivité parce qu'on sait que... Beaucoup de réactivité, beaucoup d'accompagnement et beaucoup de confiance dans le partenariat. D'accord, très bien, merci.